Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui, je vous propose de retourner dans la Grèce antique pour voir le mythe d'Agamemnon et ceux de ses enfants Iphigénie, Oreste et Électre. Je vous rappelle au passage qu'un serveur communautaire est disponible sur Discord et que vous pouvez le rejoindre grâce au lien qui se trouve dans l'onglet Communauté. Si vous souhaitez vous tenir informé des actus de la chaîne et de mes lives Twitch, c'est là-bas que je poste toutes les infos. Et maintenant, place à l'histoire du jour, tout de suite après le générique. Avant de commencer, je voudrais préciser que je vais plusieurs fois vous faire référence à Cassandre. Comme j'ai déjà fait une vidéo sur elle, je vais passer rapidement sur certains événements. C'est pourquoi je vous conseille soit d'aller visionner la vidéo de Cassandre avant celle-ci grâce au lien qui se trouve dans la barre de description et dans le petit i juste ici, soit d'aller la voir ensuite pour compléter celle-ci. À l'origine, le terme Agamemnon était un qualificatif pour Zeus que l'on appelait alors Zeus Agamemnon, qui signifiait Zeus à la grande pensée. Avec le temps, on a dissocié Zeus de son épithète pour faire d'Agamemnon un héros. Selon Homère, Agamemnon était le fils du roi Atrée de Mycène et de la reine Érope. Il est le frère de Ménélas et également le descendant de Tantale, celui qui est à l'origine de l'expression « le supplice de Tantale » parce qu'il a essayé de faire manger son fils Pélops aux dieux et qu'il a été condamné à être enchaîné près d'un fleuve qui s'assèche dès qu'il se penche pour boire et près d'un arbre plein de fruits dont les branches s'éloignent chaque fois qu'il s'en approche pour manger. Mais revenons à Agamemnon. C'était un membre de la famille des Atrides, une famille marquée par le malheur qui est souvent en conflit avec les dieux. Avec son frère Ménélas, il va assassiner Atrée, et pour ce crime, les deux frères vont être condamnés à l'exil. Ils vont alors aller à Sparte, où ils vont être recueillis par le roi Tindare. Les deux frères vont alors épouser les filles de leur hôte. Selon les légendes, Clytemnestre était déjà marié avec Tantale, le petit-fils de celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et pour pouvoir l'épouser, Agamemnon tua son rival. Quant à Ménélas, il épousa la belle Hélène, celle qui sera appelée Hélène de Troie. Et juste pour info, Hélène et Clytemnestre avaient deux frères qui sont aussi connus, les jumeaux Castor et Pollux. Comme je vous l'ai raconté dans ma vidéo sur Cassandre, Paris va enlever Hélène, ce qui sera le déclencheur de la guerre de Troie. Ménélas va demander à son frère Agamemnon de mener les troupes qui vont attaquer Troie. C'est une flotte de plus de 100 navires qui attend le départ de l'expédition dans le port d'Aulis. Mais les choses se compliquent un peu quand au moment de partir, aucun vent ne se lève. Agamemnon va alors consulter le devin Calchas pour comprendre ce qu'il se passe. Il se trouve qu'Agamemnon a vexé Artémis, soit en se prétendant meilleur chasseur qu'elle, soit en tuant une biche sacrée, ça dépend des légendes. Calchas lui dit alors que le seul sacrifice de sa fille Iphigénie pourra calmer la déesse et les bateaux pourront alors partir. Je vais faire un petit aparté sur Iphigénie. Selon les légendes, elle pourrait être aussi la fille d'Hélène et de Thésée, celui qui a tué le Minotaure. Mais comme Hélène voulait faire croire à Ménélas qu'elle était vierge, elle aurait confié sa fille Iphigénie à sa sœur Clytemnestre qui avait déjà des enfants avec son précédent mari Tantale. Mais Iphigénie a aussi un lien complexe avec la déesse Artémis, puisqu'il semble qu'Iphigénie soit le nom originel d'Artémis. À Corinthe, par exemple, le sanctuaire d'Artémis était surnommé Iphigénie, et à Égira, il y a une représentation d'Iphigénie dans le temple d'Artémis. C'est peut-être à cause de ce lien étroit entre Iphigénie et Artémis que Calchas a dit à Agamemnon qu'il devait la sacrifier à Artémis. Bien sûr, Agamemnon commence par refuser de sacrifier sa fille, mais son frère Ménélas et Ulysse lui mettent bien la pression. Devant le manque de choix, Agamemnon envoie un message à sa femme Clytemnestre pour lui dire que Achille refuse de partir en expédition tant qu'il n'aura pas épousé Iphigénie. Mère et fille prennent donc la route pour rencontrer le prétendant, et une fois arrivés à Aulis, le piège se referme sur Iphigénie. Agamemnon explique à sa fille l'importance de son sacrifice. La demoiselle accepte son destin, et elle est conduite pour être sacrifiée, mais par contre, Clytemnestre ne pardonnera jamais ce geste à Agamemnon. Là encore, il y a plusieurs versions.
Selon l'une d'elles, Artémis aurait sauvé Iphigénie juste avant que la lame ne lui tranche la gorge en la remplaçant par une biche, et elle l'aurait mise en sécurité dans son temple en Tauride. Alors Tauride comme écrit à l'écran, c'est-à-dire l'actuelle Crimée, pas torride qui veut dire chaud. Une fois le sacrifice accompli, les vents se lèvent enfin dans le port d'Aulis et la flotte peut partir en direction de Troie. Je ne vais pas entrer dans les détails de la guerre en elle-même pour aujourd'hui, mais je vais juste vous mentionner l'un des épisodes les plus célèbres concernant Agamemnon et Achille. Lors de la distribution d'un butin, Agamemnon va avoir droit à une captive comme part de son butin. Mais ladite captive, c'est également la fille d'un puissant prêtre d'Apollon, et quand Agamemnon refuse de la rendre à son père, Apollon va envoyer une violente maladie sur les Grecs, obligeant Agamemnon à renvoyer la demoiselle chez son père pour calmer Apollon. Suite à ça, il va alors prendre la part d'Achille comme compensation de ne plus avoir sa part à lui. Les deux hommes vont alors se quereller, ce qui va conduire à la plus grosse bouderie de l'histoire. Achille, le tas de muscles, le guerrier farouche, va alors aller s'enfermer dans sa tente, tel un ado en crise à qui on a refusé son bat-scooter. Et il va refuser pendant des jours et des jours à en sortir pour reprendre part au combat. Ça va conduire à une succession de défaites des Grecs, la mort de son meilleur ami ou amant, Patrocle, tué par Hector, et je reviendrai sur ce passage plus en détail quand je vous parlerai d'Achille dans une prochaine vidéo. Faisons un bond dans le temps jusqu'à la fin de la guerre de Troie. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur Cassandre, Agamemnon va recevoir la jeune fille comme butin et il va la ramener avec lui à Mycène. En chemin, ils auront le temps d'avoir tout de même 2 fils, donc ils ont quand même pas mal pris leur temps pour rentrer. Entre-temps, le cousin d'Agamemnon a séduit Clytemnestre et les deux sont devenus amants pendant son absence. Souvenez-vous, Clytemnestre était furieuse contre son mari d'avoir sacrifié leur fille. Imaginez sa tête quand elle le voit revenir avec une fille bien plus jeune, plus belle et plus fraîche qu'elle. Là encore, les versions divergent. Soit c'est Égiste, l'amant, qui l'a tuée, soit c'est Clytemnestre elle-même qui l'a tuée dans son bain avant de pourchasser Cassandre pour la tuer à son tour. Toujours est-il que c'est ainsi que se termine l'histoire du héros Agamemnon. Mais ce n'est pas encore la fin de notre histoire pour aujourd'hui. En effet, il faut que je vous parle des conséquences du meurtre d'Agamemnon, et pour ça, il faut que je vous parle d'une autre de ses filles, Électre, et de son fils, Oreste. Pour éviter que son petit frère soit tué aussi, Électre confia Oreste à une nourrice qui prit soin de l'enfant. Oreste était fiancé à sa cousine Hermione, la fille de Ménélas et Hélène depuis son plus jeune âge, et il était très jeune quand son père a été assassiné. Des années plus tard, avec son ami Pylade, il met sur pied un plan pour venger la mort de son père. Il revient alors à Mycène et il revoit sa sœur Électre sur le tombeau de leur père. Celle-ci décide de les aider et les deux jeunes vont alors tuer Clytemnestre et son amant. Suite à ce matricide, Oreste va être poursuivi par les Érini, des semi-divinités de la persécution qui vont le pousser à la folie jusqu'à ce qu'il soit pardonné par la déesse Athéna devant un conseil de citoyens à Athènes. Et pour en finir avec cette histoire, un dernier événement va réunir Oreste et sa sœur Iphigénie. Rappelez-vous, je vous disais tout à l'heure qu'Iphigénie avait été sauvée et envoyée en Tauride par Artémis. L'oracle de Delphes confia pour mission à Oreste et Pylade d'aller voler la statue d'Artémis dans, wait for it, son temple en Tauride. Donc Oreste va y aller et par chance, Iphigénie va reconnaître son petit frère quand elle va le voir. Quelle chance quand même, parce que vu la chronologie, c'était vraiment un tout petit enfant la dernière fois qu'elle l'a vu. Iphigénie va alors aider son frère et grâce à l'aide de la déesse Athéna, ils vont pouvoir retourner en Grèce. Bien que la famille des Atrides ait passé son temps à se quereller avec les dieux et qu'Agamemnon les ait personnellement plusieurs fois offensés, il semblerait tout de même que ces enfants aient quant à eux pu compter sur leur soutien pour se sortir plusieurs fois de situations catastrophiques. C'est pas fini, restez encore un petit peu. C'était un petit peu le bazar pour vous expliquer tout ça et j'espère que j'ai quand même été claire. Comme pour de nombreux mythes de la Grèce antique, c'est assez difficile de remettre une chronologie aux événements vu que les textes sont souvent contradictoires. Je vous ai donc présenté ma propre version de l'histoire, gardez donc bien en tête qu'il est normal que vous puissiez trouver d'autres versions que la mienne. Si vous coupez la vidéo maintenant, pensez à me laisser un petit pouce en l'air, ça me soutient beaucoup dans mon travail sur YouTube. Et si vous restez encore un petit peu, je vous propose d'aller voir l'impact d'Agamemnon et de ses enfants dans notre culture moderne.
Au final, je n'ai pas trouvé beaucoup de références intéressantes à vous proposer pour cette partie, mais il en existe quand même quelques-unes. N'hésitez pas à me présenter vos propres références dans les commentaires, je serai ravie de voir ce que vous proposez. En attendant, je vais vous ranger tout ça par personnage. Pour commencer avec Agamemnon, dans le film 3 sorti en 2004, il est interprété par Brian Cox. Et dans le livre Les Enfants de Dune de Frank Herbert, sorti en 1976, Agamemnon est le nom de l'ancêtre de la famille des Atréides. Pour Clytemnestre, c'est un astéroïde découvert le 11 novembre 1877 qui sera baptisé 179 Clytemnestre en son honneur. Iphigénie et Électre ont inspiré de nombreux auteurs de tragédies. Pour les plus connus, il y a la tragédie de Racine, écrite en 1674, qui s'appelle Iphigénie. Et je peux aussi vous citer celle de Goethe, intitulée Iphigénie en Tauride, écrite en 1781. Pour Électre, c'est la tragédie Les Mouches de Sartre, sortie en 1947, puis la tragédie de Anouilh, Tu étais si gentil quand tu étais petit, sortie en 1972, qui ont retenu mon attention. Il y a aussi l'opéra Electra de Strauss, sorti en 1909. J'ajouterai qu'en psychanalyse, il existe ce qu'on appelle le complexe d'Electre, qui est une sorte d'équivalent du complexe d'Oedipe qui a été présenté par Carl Gustav Jung. Et enfin, pour Oreste, c'est dans certaines planches de Gottlieb que l'on peut retrouver les aventures d'Oreste et Pylade dans ce qu'il a appelé ses rubriques à braque. Et voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui avec l'histoire d'Agamemnon et ses enfants. J'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas, pensez à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça ne vous coûte rien du tout, mais pour la chaîne c'est très important. Mes réseaux sociaux sont en barre d'infos si vous voulez m'y rejoindre. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.